Un hélicoptère, je répète, un hélicoptère qui est tombé dans un village. L'armée béninoise est sauvagement attaquée. Que s'est-il passé à 1000 mètres d'altitude avant le crash? L'armée béninoise laisse sur le carreau de 28 de nos braves soldats, de nos frères et sœurs, des pères de famille. C'est-à-dire, il a fait crash. Regardez ici, vous voyez. Voilà, un hélicoptère qui a fait crash. On ouvre ce journal par l'attaque la plus meurtrière contre l'armée béninoise depuis de nombreuses années. C'est au Bénin là-bas qui se joue le centre des opérations des terroristes. Chers abonnés, c'est encore grave ce qui se passe au Bénin. À notre grande surprise, il y a un hélicoptère qui s'est effondré. L'armée béninoise a finalement perdu certains de ses braves soldats. Qu'est-ce qui est à la base de ce problème? Que s'est-il passé jusqu'à ce que l'avion se crache? Dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. Restez jusqu'à la fin parce que ce qui se passe présentement au Bénin n'est plus à la rigolade. Vous imaginez, il y a des soldats, les soldats les plus importants même, que le Bénin a perdu. Juste à cause de ce crash d'hélicoptère, chers abonnés. Certains propos de cette vidéo vont certainement vous choquer, ça c'est sûr. Mais chers abonnés, vaut mieux d'être informé que d'être surpris. Alors dans cette vidéo, vous irez à la découverte de ce problème. C'est parti. L'armée béninoise est sauvagement attaquée. L'armée béninoise laisse sur le carreau plus de 28 de nos braves soldats, de nos frères et sœurs, des pères de famille, des familles de notre Afrique béninoise ont été endeuillées. Je voudrais commencer ici par m'incliner sur les victimes de la barbarie terroriste contre notre armée africaine du Bénin. Il n'est pas question pour moi ici de prendre le moindre plaisir à ce qu'on assassine atrocement les soldats d'une armée nationale qui font le travail de protection de leur peuple. Que mon propos ne soit ni de près ni de loin interprété par qui que ce soit comme étant un manque de solidarité envers mon peuple africain du Bénin, auquel je suis attaché par plusieurs familles qui font partie de ma famille. Patrice Talon a fait venir les mercenaires de l'armée rwandaise au Bénin, soi-disant qu'ils étaient plus aptes que l'armée béninoise à protéger le sol béninois. Mais écoutez, est-ce que c'est normal que quand il y a des soldats qui tombent, ce soit toujours les soldats seulement béninois? Où sont les Rwandais, les gens de Kagame, que Talon a amenés pour dire qu'ils sont très forts? Où sont-ils pour affronter les terroristes? Parce que ça me rappelle l'étrange schéma de la MINUSMA au Mali, qui passait son temps à nager dans les piscines bleues de Bamako, pendant que l'armée malienne mourait au front. J'ai l'impression que depuis que les Rwandais là sont arrivés au Bénin, ils ne sont jamais à l'endroit où sont les terroristes. Comment ils font, les soldats rwandais là? Ah, Talon. Donc ils sont concentrés sur la protection de Talon, pendant que les Béninois, eux, sont exposés aux terroristes. Parce que chaque fois qu'il y a des soldats qui tombent sous le coup des terroristes, ce sont les soldats de l'armée béninoise. Or, Talon a signé un accord de coopération militaire, soi-disant pour que Kagame l'aide à combattre les terroristes. Est-ce que l'armée de Kagame fait aussi, comme les armées de la MINUSMA et de toutes les forces néocolonialistes, de la lutte antiterroriste à tête chercheuse? C'est-à-dire que quand on dit que les terroristes sont là-bas, eux, ils vont là-bas. Non, mais il faut qu'on interroge. De quelle utilité est la présence de l'armée rwandaise ou des mercenaires rwandais chez nous au Bénin? Ils font quoi là? J'ai vu les images de soldats béninois assassinés dans les tranchées, trucidés comme des poulets. Mais, monsieur Kagame, vous avez garanti à Patrice Talon que ça n'allait plus arriver, non? Comment peut-il y avoir une attaque aussi lâche contre l'armée béninoise, alors que son allié supposé, sa gardienne, sa supérieure, celle qui se connaît en tout, mais pourquoi ils ne sont jamais à l'endroit où il y a les combats les plus durs? C'était exactement comme cela au Mali. Exactement comme ça au Niger. Exactement comme ça au Burkina. C'était exactement comme ça au Tchad. Ces armées néocolonialistes ne sont jamais où sont les terroristes. Ils sont tranquilles dans leur camp, en train de se dorer la pilule. Ils ont pourtant le renseignement aérien, satellitaire, ils ont tous les renseignements. Et eux, jamais, quand ils perdent un soldat, ils vont parler pendant 800 ans. Oh, on a perdu un soldat, on a perdu un soldat. Les Africains perdent des milliers, des dizaines de milliers de soldats. Les Africains, eux, ont donné 3 millions de militaires pour la France. On n'a même remboursé aucun pays africain pour ça. Mais quand il y a 57 des militaires français
Chers abonnés, ce que vous venez de voir tout récemment, c'est ce qui se passe présentement au Bénin. Ce qui a finalement engendré plein de polémiques à ce sujet. Chers abonnés, nous irons à la découverte de ce problème. On va essayer de décortiquer et savoir ce qui se passe réellement dans ce pays. Vous devez aussi retenir que le capitaine Ibrahim Traoré tout récemment avait souligné un sujet par rapport au Bénin où il y a des bases militaires, bien sûr au Bénin, qui sont bien formées juste pour déstabiliser les programmes du capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers abonnés, s'il va falloir avoir un développement en Afrique, s'il va falloir avoir un changement en Afrique, chers abonnés, il faut d'abord que les gouverneurs africains eux-mêmes s'entendent entre eux. Vous voyez? Alors, imaginez aujourd'hui ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit. Il a très bien dit qu'il y a des bases militaires formées juste pour déstabiliser eux leur programme. Mais comment se fait-il que nous voulons avoir un changement en Afrique si les dirigeants africains eux-mêmes ne s'entendent pas entre eux? Ça, c'est le problème même qui est à la base de cette déstabilisation, qui est à la base du non-changement, du non-développement de l'Afrique, chers abonnés. Pour que l'Afrique se développe, pour que nous voyons au moins un changement, il va falloir d'abord que les dirigeants africains s'entendent entre eux. Les Africains doivent même avoir, tout comme l'AES qui a été créé tout récemment, juste l'AES est 100% africain. Je répète, l'AES est 100% africain, contrairement à la CEDEAO. Vous savez bien que la CEDEAO a été créée avec l'Union européenne. Vous voyez, l'AES a été créée avec certains dirigeants européens. Et la plupart des décisions qui sont prises à la CEDEAO viennent des dirigeants européens. Pourtant, l'Union européenne, entre eux, quand ils font les réunions, entre eux, leurs idées n'ont absolument rien à voir avec l'Afrique. Mais pourquoi se fait-il que quand les Africains font les réunions entre eux, prennent des décisions pour le changement de l'Afrique, il va falloir avoir l'apport de l'Occident. C'est pourquoi l'AES est la bienvenue. Vous voyez? Donc, pour cela, il va falloir que les dirigeants africains intègrent l'AES, quittent définitivement la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'est pas formée pour le développement de l'Afrique. Si la CEDEAO a été formée pour le développement de l'Afrique, l'Afrique devait déjà se développer. Parce que aujourd'hui, si l'Afrique disparaît du groupe terrestre, chers abonnés, si l'Afrique disparaît du groupe terrestre, les pays européens vont disparaître d'eux-mêmes. C'est pourquoi Vladimir Poutine a bien dit qu'il n'a pas besoin de déclencher la guerre à la France. Il n'a pas besoin de déclencher la guerre à la France. Il suffit seulement qu'il retire ses colonies. Il va s'effondrer de lui-même. Et c'est une pure vérité. C'est une pure vérité. Aujourd'hui, sans les colonies françaises, la France ne peut pas vivre. La France ne peut absolument rien faire. C'est pourquoi vous allez voir que quand les dirigeants africains veulent relâcher la France, il fait tout moyen, il fait tout possible. Il dépense des milliards pour financer les terroristes afin de déstabiliser ces pays qui veulent à tout prix le forcer à quitter l'Afrique. Vous voyez le problème? Donc du coup, il va falloir avoir un changement en Afrique. Il va falloir avoir un développement, quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. Les pays de la CEDEAO doivent quitter définitivement la CEDEAO pour intégrer l'AES. Et cela peut engendrer un changement spectaculaire, très très spectaculaire. Qui perdent la vie au Sahel. Ah, mon Dieu. On nous bassine avec ça le matin, à midi, le soir, même quand on dort, on nous rappelle ça. Bon, les Rwandais sont-ils en train de se comporter dans la lutte antiterroriste au Bénin comme la MINUSMA et toutes les troupes néocolonialistes occidentales se comportaient au Burkina, au Mali, au Niger et même au Tchad? Parce que l'une des raisons pour lesquelles le Tchad a demandé à l'armée française de partir, c'est sa non-assistance à Tchad en danger. Le président Déby l'a dit, non? C'est pas moi qui ai dit ça. C'est le président maréchal Mahamat Idriss Déby. Il dit la présence est obsolète. Est-ce que la présence de l'armée rwandaise au Bénin, béninois, est-ce qu'elle n'est pas obsolète? Parlons peu, parlons vrai. Si l'armée béninoise, finalement, est obligée de se débrouiller toute seule, que fout l'armée rwandaise sur son sol? Il faut que les militaires béninois, à un moment donné, mettent M. Talon face à ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le Bénin ait une armée solide, des alliances positives et utiles à la protection de son peuple, ou il veut que le Bénin soit fragile. Parce que ces attaques terroristes contre le Bénin ont pour but de rappeler aux Béninois qu'ils doivent rester soumis au néocolonialisme et à l'impérialisme. Ce sont des piqûres de rappel pour dire nous vous tenons. Ce sont des piqûres de rappel pour dire au Bénin, si vous allez vers l'AES,
si vous allez construire une alliance avec le monde multipolaire, on va vous faire la peau. On va vous faire la peau. Mais en fait, la seule solution, c'est l'alliance avec l'AES. La seule solution, c'est l'alliance avec le monde multipolaire. Dans la lutte antiterroriste, ce sont les seules alliances qui marchent. C'est l'alliance panafricaniste. Sa politique de défense et de sécurité est floue. Elle est même dangereuse. Pour le Bénin. Et puis par rapport à l'hélicoptère qui s'est effondré au Bénin, il y a même des gens qui sont en train d'accuser même le Burkina. Pourtant, le Burkina n'a rien à voir avec leur affaire de crash. Puisque tout récemment, le capitaine Ibrahim Traoré a indexé le Bénin, soi-disant qu'ils ont créé des bases militaires pour eux les déstabiliser. Alors lorsque l'avion s'est crashé au Bénin, il y a des gens qui ont commencé à avoir des mauvaises pensées. Mais le capitaine Ibrahim Traoré n'a même pas le temps du Bénin. Ça, il faut le retenir. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas le temps du Bénin. Il n'a pas le temps de voir ce qui se passe, ce qui tourne au Bénin. C'est plutôt le Bénin qui cherche à voir ce qui se passe au Burkina. Parce que sans le Bénin, sans l'apport du Bénin, sans le consentement du Bénin, le Burkina va avancer et continuer toujours à avancer grâce aux décisions du capitaine, chers abonnés. Alors, ce crash d'hélicoptère qu'a connu le Bénin doit faire des enquêtes approfondies avant de dire quoi que ce soit sur les réseaux. Parce que le Burkina Faso n'a pas besoin d'attaquer le Bénin avant de comprendre que réellement, que ce pays du capitaine va évoluer. Vous-même, essayez juste de voir, et de faire quelques analyses. Depuis que le capitaine Ibé a pris le pouvoir, il y a quelques années, regardez les exploits, regardez le changement, regardez ce qu'il est en train de changer, regardez le développement extraordinaire. Est-ce que vous imaginez? Regardez le développement extraordinaire, le changement spectaculaire que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Contrairement à des dirigeants africains qui ont fait plus de 80 ans, 50 ans, 60 ans au pouvoir, qui n'ont absolument rien fait, rien changé, juste à être des marionnettes pour la France. C'est pourquoi on le dit haut et fort, que s'il doit avoir un changement en Afrique, s'il doit totalement avoir un changement en Afrique, les Africains eux-mêmes doivent se lever contre leur président et leur exiger d'intégrer l'AES. C'est la seule façon de au moins les forcer à entrer dans l'AES. Chers abonnés, avant d'aller plus en profondeur par rapport à notre sujet du jour, je tiens à vous rappeler que nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram 100% gratuit. Ce canal Telegram a été créé juste pour vous. Vous savez très bien que YouTube, à son niveau, il ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur sa plateforme. C'est pourquoi nous avons jugé bon de créer ce canal Telegram juste pour vous. Et dans ce canal Telegram, nous allons vous balancer des vidéos en exclusivité. Alors, une fois intégré ce canal Telegram, vous serez les premières personnes à être notifiées chaque fois que nous balançons des vidéos sur cette chaîne. Chers abonnés, allez juste dans l'espace commentaire de cette vidéo, intégrez gratuitement ce canal Telegram et on s'attrape. Cette vidéo va prendre fin ici. Donnez vos avis dans l'espace commentaire. Dites-nous ce que vous pensez. Nous serons ravis de lire vos commentaires. Alors, chers abonnés, on s'attrape. À la prochaine.